Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu te poses la question, quels sont les types d'investissements immobiliers, quels sont les types d'investisseurs immobiliers. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des investisseurs immobiliers. Combien de types d'investisseurs immobiliers nous en recense, quelles sont les spécificités de ces investisseurs-là. Alors, c'est la nouvelle thématique sur la chaîne Imo Investo en Allemagne. On se retrouve directement juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Imo Investo en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières, l'investissement immobilier en Allemagne. Alors surtout les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si tu viens de nous connaître, ici on essaie de toucher les thématiques immobilières en Allemagne. Alors abonne-toi et surtout partage à ceux-là que ça peut intéresser. Car comme on le dit sur la chaîne, l'information reste et demeure la clé. Alors la chaîne n'a pas posté, ça fait déjà quelques semaines. Alors nous sommes bien évidemment en chantier. Il y a différents chantiers qui sont en cours. Les chantiers, que ce soit dans le Airbnb, on aura l'occasion de parler de cela dans les prochaines vidéos du Airbnb, le Airbnb que nous accompagnons et même le Airbnb que nous mettons sur le marché. Alors restez scotchés sur la chaîne, comme on le dit, l'information reste et demeure la clé. Quand on va vous partager les spécificités du Airbnb et surtout comment on peut vous accompagner dans les Airbnb pour tous ceux-là qui veulent investir dans le Airbnb et même ceux qui sont propriétaires immobiliers, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en tant que propriétaire immobilier en Allemagne. Alors restez scotchés sur les prochaines vidéos. C'était là une des parenthèses. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'investissement immobilier en Allemagne. Quel type d'investisseurs existe-t-il ici en Allemagne? Alors nous avons recensé 3 types d'investisseurs immobiliers. Ça veut dire 3 types de, on va dire, Imo Investor. Alors les 3 types d'Imo Investor, nous allons commencer par le premier type, qui est le type, je vais dire, qui est plus usuel. Ça veut dire le premier type, c'est les investisseurs, ceux qui sont riches. Ça veut dire ceux qui font partie de la classe des riches, des nantis, comme on va le dire. Ça veut dire des Aliko Dangote, des Jeff Bezos, und so weiter. Ici en Allemagne, on a bien évidemment Dieter Schwarz, qui est le plus riche d'Allemagne. C'est lui le propriétaire de Lidl, de Kaufland. Et il a aussi bien évidemment des biens immobiliers. Alors ceux-là qui ont déjà une notoriété, qui ont déjà un patrimoine immobilier et qui ont même un patrimoine hors de l'immobilier, c'est là on va dire la première catégorie ici que nous avons recensé. Ces personnes qui ont assez d'argent et qui veulent conserver leur argent. Alors c'est dans l'immobilier, comme on le dit bien, le béton ça ne ment pas, ça ne se gâte pas d'ici peu. Alors ceux-là qui ont assez d'argent et qui sont assez nantis, c'est dans le béton qu'ils viennent garder leur argent. Ça veut dire si tu as un business qui est rentable, qui est assez rentable, tu fais partie de cette catégorie de personnes. Alors tu peux mettre ton argent dans l'immobilier, quand l'immobilier pourra te permettre de garder ton argent. Ici il s'agit des personnes qui donnent leur argent à une société ou bien un agent immobilier pour faire que ce soit la gestion immobilière, pour faire même le suivi. Ou bien ce sont des personnes qui créent des sociétés auxiliaires pour pouvoir faire la gestion immobilière de leur patrimoine immobilier, bien évidemment. Pour la petite parenthèse, la société où je travaille, la famille a bien évidemment aussi, on va dire, un parc immobilier avec une société qui gère cela. Ça veut dire ils ont de l'argent et ils veulent conserver cet argent-là. Ils créent une société, ils achètent des biens immobiliers, ils mettent à disposition de la société. Alors, ça fait partie de la première catégorie des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, ceux-là qui sont déjà riches. La deuxième catégorie des personnes qui investissent dans l'immobilier, ici nous avons recensé des personnes avec un temps assez restreint. On va dire les personnes qui sont hors ces tarifs, c'est-à-dire tu travailles et tu touches par exemple dans les 120 en montant l'année. Tu n'as pas assez de temps. Quand à ton boulot, tu prends déjà assez de temps. On va le dire, ton boulot, tu travailles par exemple 14 heures ou bien 12 heures la journée. Et tu n'as plus assez de temps pour te mettre à regarder comment le bien immobilier fonctionne. Ou bien tu es dans les 4 continents. Ça veut dire aujourd'hui tu peux être en Allemagne, demain tu peux être en Chine, et tu n'as pas le temps de t'occuper du bien immobilier ou bien de t'occuper de comment fonctionne un bien immobilier.
Alors la catégorie de personnes, si on appelle ça la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas assez de temps mais qui veulent bien investir dans l'immobilier. Alors eux ils font le sens où ils prennent un bien immobilier par un agent immobilier ou bien une société immobilière, ils mettent à disposition de cette société immobilière ou bien ils cherchent le mythe fait tout. Ça veut dire ils cherchent une société qui va s'occuper bien évidemment de ce bien. Ça veut dire si le locataire sort, si le locataire entre, si le locataire a un petit souci, alors eux ils n'ont pas à s'occuper de ça. Ça veut dire le locataire n'appelle pas directement pour dire que j'ai l'eau qui ne coule pas dans ma salle de bain ou bien j'ai un petit souci avec la lumière, on va être en fort. Ça veut dire ce type de personnes, ils donnent complètement, ça veut dire leur bien immobilier par exemple à une société de gestion ou bien ils donnent leur bien immobilier à un agent immobilier pour s'occuper de cela. Et même pour l'acquisition, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire les visites pour acquérir un bien immobilier. Alors ils se rapprochent d'une société immobilière ou bien ils se rapprochent comme nous sommes également agents immobiliers. Ils se rapprochent par exemple de nous, alors on trouve un bien immobilier qui convient avec leur statut, avec leur personne et on fait directement le full package comme on le dit. Ça veut dire tout est pris en charge, ça veut dire la mise en place d'un locataire et l'installation et tout. Ça veut dire c'est un paquet, on appelle ça full inclusive quoi. Ça veut dire il ne s'occupe pratiquement de rien. Il a juste à signer et c'est validé quoi. Alors ce type de propriétaire, c'est la deuxième catégorie que nous on a recensé. Alors la deuxième catégorie, c'est aussi la catégorie des personnes qui donnent le travail à d'autres personnes. On va le dire, tout ce que tu ne fais pas, tu dois payer. C'est le service que tu dois payer à part ricochet quoi. Ça veut dire qu'ils sont appelés à payer le service de l'agent immobilier ou bien à payer le service de la société qui va faire la gestion plus tard. Bon, ici, les sociétés qui font la gestion des locataires, par exemple, c'est dans 25, 30 et même jusqu'à 50 € le mois. Alors, en fonction de votre bien immobilier, évidemment, et même de la région où vous vous trouvez, alors il faut pouvoir réserver aussi cela. Alors, nous tombons sur la dernière catégorie, la troisième catégorie que nous avons appelée ici la catégorie de ceux-là qui touchent entre 40 et 100 000 l'année. Ça veut dire que tu touches entre 40 et 100 000 l'année, si tu fais partie de la catégorie, je vais dire de plus de 80% des personnes qui vivent en Allemagne. Alors cette catégorie, ça fait partie de la catégorie de ceux-là qui sont aussi intéressés, à investir dans l'immobilier. Mais la catégorie, si le problème qu'ils n'ont pas assez de fonds, quoi. Ça veut dire que n'ayant pas assez de fonds, tu ne peux pas facilement tout léguer. Car il faut le dire, si tu veux tout léguer, une partie te coûte déjà en argent. Ça veut dire tout ce qu'on lègue à une autre personne, cela nous coûte en argent. Ça veut dire la catégorie ici font partie de ceux-là que quand ils veulent se lancer dans l'immobilier, il est intéressant qu'ils puissent le faire seul. Ça, c'est notre recommandation. La recommandation, c'est de le faire seul, mais ne pas commencer seul. C'est bien évidemment le but. Le but, c'est de s'informer, c'est de s'édifier, c'est de comprendre comment ça fonctionne. On peut le faire en passant peut-être par un agent immobilier comme la société Immo Investo en Allemagne ou bien en passant par une société de gestion immobilière et trouver un bien. Et commencer par le premier bien, se laisser accompagner ou bien même un coach qui peut vous accompagner de votre première acquisition ou un ami ou un proche qui est déjà dans le domaine qui peut vous aider dans votre première acquisition le temps que vous preniez l'élan et que vous avez votre démarque quoi, on va le dire ainsi. Car ici il s'agit de la catégorie des personnes qui n'ont pas assez d'argent. Et pour la petite parenthèse, j'étais dans un débat, on me demandait que l'immobilier c'est pour ceux qui sont riches. On ne peut pas dire qu'on entreprend quand on fait dans l'investissement immobilier. Et d'une part c'est vrai, d'une part ce n'est pas vrai. Car pour entreprendre dans l'immobilier, il faut être actif et avoir plusieurs biens. Et faire la gestion, ça veut dire pour pouvoir scaler cela. Parce que quand tu commences 1, 2, 3, 4, à montant, il faut pouvoir connaître comment tu peux automatiser ça. Pour pouvoir atteindre les 10, les 20 appartements. Alors c'est important quand tu veux être entrepreneur dans ce domaine de pouvoir connaître les rouages du domaine. C'est pour ça que la dernière catégorie, c'est ceux-là qui sont appelés à être actifs pour ne pas perdre plus en argent. Parce qu'il faut le dire, si vous voulez donner la gestion et tout, ce qui tourne autour à quelqu'un de manière permanente, alors vous n'êtes pas investisseur, vous êtes simplement celui-là qui veut garder son argent
Il est important de le savoir. Quand on veut entreprendre, on investit pour entreprendre. On n'investit pas pour juste garder son argent. Mais ceux-là qui veulent entreprendre, il est important de le faire seul. C'est pour ça que dans cette dernière catégorie, pour ceux-là qui veulent entreprendre et gagner vraiment de l'argent, il est important d'être actif. D'autres vont le dire que c'est un bien passif, mais bon, moi je ne recommande pas, ou bien sûr la chaîne on ne recommande pas d'être passif quand on veut être entrepreneur dans l'immobilier, car c'est un domaine qui bouge et il est important de s'imprégner de la chose, comment ça fonctionne, se former et surtout même être actif dans la gestion et même dans la coordination des biens immobiliers, car cela va vous aider à comprendre le système immobilier en Allemagne et surtout même à comprendre comment se faire du cash, que ce soit par le Airbnb, que ce soit par les VG, que ce soit même par la location, on va le dire temporelle, ou bien la location au monteur. Alors ici, il est important de savoir comment ça fonctionne, comment ça avance, comment réagir quand il y a par exemple telle ou telle erreur, comment se faire son on va dire répertoire de monteur, le répertoire des réparateurs et surtout même comment gérer les cas de panne. Alors ici, c'est la partie où nous on conseille vraiment de se laisser accompagner pour le premier bien, mais pour les prochains biens, c'est de se lancer seul, car cela vous aide dans votre marge. Si vous avez bien évidemment l'ambition d'entreprendre dans ce domaine. Mais si vous voulez juste garder de l'argent, pourquoi pas? Nous vous recommandons juste de vous laisser accompagner tout le temps. Si vous voulez juste garder de l'argent, comme on le dit, c'est le fait de garder de l'argent de manière passive. On peut se coucher, on dort. Et quand il y a les problèmes, on sort le chéquier et ça passe aussi, quoi. Donc, c'était une vidéo informative pour essayer d'interpeller tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'immobilier, de pouvoir recenser leurs catégories. Alors, si vous avez d'autres catégories, vous pouvez partager cela avec nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et surtout de partager vos expériences. Ici, on échange et on essaie de grandir dans l'immobilier en Allemagne. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.